Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo où je vais trier en fait des vêtements automne-hiver, mais pas n'importe lesquels. Bon, il va y avoir le tri bien évidemment de ce qu'il y a dans mon armoire actuelle, dans l'armoire qui se trouve là. Je sais pas, pour celles qui me suivaient au fil de l'eau, vous savez que j'ai mis beaucoup de stock de vêtements dans cette armoire-là, des vêtements qui étaient tout juste, ou alors c'est aussi mon switch de vêtements, vous savez, les vêtements d'été en hiver sont là, et inversement, voilà, les gros pulls en plein été se trouvent dans ce placard-là. Mais il y a aussi dans la partie basse des caisses avec des vêtements trop justes, trop petits, des vêtements que j'ai achetés d'avance parce que je savais que j'allais atteindre telle taille en vêtements dans pas longtemps, etc. Donc, que je stockais là. Donc, il y a quelques vêtements à trier là-dedans. Mais il y a surtout un gros tri que je voudrais faire avec vous, juste le tri visuel et après le tri essayage de caisses qu'il y a dans le garage. Alors, il y a une caisse de sous-vêtements, donc je voudrais refaire un tri là-dedans. J'avais déjà fait un tri, me semble, je sais pas si c'était en automne, si c'était au printemps l'année dernière, je me souviens plus quand est-ce que j'ai fait ce tri-là, mais il faut que je refasse un tri dans les sous-vêtements. Ça qui est bizarre, c'est que j'ai quand même perdu 25 kilos depuis bientôt un an, et je crois que je n'ai viré que 3 soutiens-gorge de ma garde-robe. Donc c'est ça qui est bizarre, j'ai vraiment, quand je mesure et même quand je m'habille, on voit quand même que j'ai moins de poitrine, on voit que mon tour de dos n'est plus le même, parce que l'année dernière j'avais un tour de dos avec beaucoup de bourrelets, là j'en ai plus. Et alors, c'est vrai que l'année dernière, mes soutiens-gorge étaient tendus, c'est-à-dire que je les mettais au dernier cran, là maintenant je les mets au premier, donc peut-être que ça viendra, mais ça veut dire que les soutiens-gorge que j'ai en bas, je les remettrai sans doute jamais. Donc c'est l'occasion de faire le tri, on va regarder un petit peu ça, si ça se trouve je peux rentrer de nouveau dedans, donc on va voir. Ça permettra peut-être de faire le tri, de virer des vieux soutiens-gorge qui sont peut-être un peu boulochés à certains endroits, ou alors dont les élastiques sont plus très élastiques, ou que je trouve pas très confortable, ou peut-être avec une forme ou une coupe qui me convient plus. On va voir. Et aussi toutes les culottes. Je sais que j'ai des culottes là que je traîne depuis avant la grossesse de Lancelot, donc les blancs ne sont plus blancs, ils sont limite gris. Il y a des élastiques qui sont tendus comme des strings parce que je les ai mis pendant ma grossesse jusqu'à ce que je mette après, vous savez, les grandes culottes qui montent jusqu'au-dessus du ventre. Donc on va dire les 7 premiers mois de ma grossesse, je les ai mis, et après je les ai mis en après-grossesse, et je les ai mis même là quand je pesais 107 kg, et je les mets encore maintenant que j'en pèse 85. Donc, il y a des moments où l'élastique n'est plus élastique, tellement il a connu les variations. Donc il faudrait que je fasse le tri, mais il faut que je vois ce que j'ai déjà d'avance comme sous-vêtements dans cette malle-là. Donc il y a ça, je vais vous montrer après en bas ce qu'il en est de ça. Et j'ai une énorme, alors en fait j'ai 2 énormes caisses de chez Action. J'en ai une, on va dire, printemps-été. Je n'ai pas fait cette année le tri dans cette caisse-là parce que je trouvais ça trop tôt, parce que ce sont que des tailles 42-44. J'aurais pu déjà faire le tri pour ce printemps et cet été, mais je me sentais pas prête à avoir de la déception de pas rentrer dans certains vêtements. Donc je me garde ça pour le printemps-été 2023, mais j'ai une caisse là, automne-hiver. Je sais que là, au niveau de ma fluctuation de poids, j'espère encore pouvoir perdre, on va dire 5-6 kilos, grand max 8. Mais je crois pas non plus, voilà, perdre... Enfin, je sais très bien, je suis jamais rentrée de ma vie dans un 38. Je suis rentrée peut-être dans du 40 un peu grand, mais je sais qu'au jour d'aujourd'hui, je rentrerai pas dans du 40. Donc, mon but était du 42-44, plus du 44. Donc là, en bas, j'ai du 42-44. On va faire aussi, voilà, le tri de déjà visuellement. Ce sont des choses que j'ai mises en caisse au moment où je suis tombée enceinte, parce que je savais que pendant au moins un an, j'allais pas pouvoir les porter. Ensuite, ça s'est enchaîné où j'ai repris du poids après ma grossesse. Et puis après, on a déménagé, j'ai repris du poids encore. Enfin bref, je savais, ça fait 5 ans que ces vêtements sont en caisse. Je les ai déjà triés, j'ai fait le deuil de plein de vêtements. Mais il y a des choses qui sont donc en caisse depuis 5 ans. Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, je ne les remettrai pas. Parce que soit les coloris, les motifs, la forme, les longueurs, etc., la coupe, ça me va pas. De mettre ça, j'ai plus envie de mettre, ou alors tout simplement parce que je ne vais pas rentrer dedans. Donc il y a un tri à faire, tant au niveau juste visuel qu'au niveau après essayage, mais je vais redécouvrir avec vous des vêtements que j'ai pas mis depuis l'année dernière. Il y a des trucs aussi que j'ai jamais mis parce que je les ai achetés au solde de l'année dernière avec vous là
en automne, et enfin pas en automne, en hiver, et puis je crois qu'il y avait un petit peu en solde d'été que j'avais trouvé des pantalons, mais après on est vite arrivé à la période où il faisait 30 degrés, donc c'était impossible de mettre certaines matières. Donc il y a des choses que j'ai jamais mises et qui sont là. Donc on va essayer de faire un petit peu le tour de ce placard-là. Alors, je sais pas si je ferai le tri de l'autre placard, parce que j'ai pas grand-chose à trier. Il y a peut-être les t-shirts. Je vais peut-être retirer les t-shirts, parce qu'ici j'ai des cols roulés. Et donc les t-shirts manches courtes, je pense que je vais les échanger de caisse. Je vais switcher. Mais après ça, je pense que c'est pas très utile de vous montrer des trucs comme ça. Juste, je vous dirai ce que je fais, quand je le fais, etc. Peut-être faire des avant-après, mais pas forcément faire avec vous des trucs comme ça, des petits switches pas importants. Et après, dans mon armoire là-bas, j'ai des choses que j'ai pas mises depuis X temps, des pantalons et choses comme ça, que j'ai fait les essayages, on va dire en hiver ou en automne, enfin pas en automne, en printemps de l'année dernière, et qu'au final, j'ai pas eu le temps de mettre, parce que très vite, on est monté à des températures qui permettaient pas de porter certains vêtements. Et puis, donc ça, ce sera au fil des mois que je remettrai les choses et on verra si je me sens bien. Parce que je peux, au moment de l'essayage, ça peut être quelque chose qui me va, qui me plaît, etc. Mais quand on reste assis toute la journée derrière un bureau, des fois un beau pantalon, vous êtes bien quand vous le mettez en essayage, mais quand vous restez assise, bah, vous sentez que vous n'êtes pas spécialement confortable, etc. Donc finalement, vous ne le gardez pas. Donc ça va être au fil des essayages long terme également. Donc voilà, il y a des choses que je vais essayer qui vont peut-être me plaire, m'aller, mais que finalement passer une journée avec, bah c'était pas une journée chouette, ou je me sens pas bien à l'aise dedans, ou un truc qui me conviendra pas, et donc je virerai aussi au fur et à mesure. Mais voilà, ça va être le début du tri, et là je pense que ça va être le tri ultime, parce que j'ai 2 grosses caisses, donc là on va essayer d'en vider une. Alors dans une caisse, enfin dans les deux, je crois que dans une caisse j'ai des chaussures, dans l'autre j'ai des sacs, en plus de mes vêtements. Donc ça va être l'occasion aussi d'un peu trier ça, et de voir un peu ce qu'on fait de tout ça. Mais ça va être... qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, c'est super ça. Ah oui, j'ai envoyé un truc à ma mère. On va faire ça ensemble et ça va être, comme je vous ai dit, le tri ultime, c'est-à-dire que vraiment là, s'il y a des choses dans lesquelles je ne rentre pas, alors c'est ce que je disais, la différence entre je rentre pas, ça va être si je le ferme et que je suis un peu boudinée, on peut, et que le truc me plaît vraiment, hein, je peux quand même le garder dans les caisses derrière et me dire, on retente l'année prochaine. Mais si vraiment le truc ne ferme pas, c'est mort. Je sais que s'il faut perdre 10 kilos pour entrer dans un truc, je les perdrai pas. Donc voilà, et ça sert à rien de garder encore un truc pour une 6e, une 7e année, etc. Autant dégager ça, mettre ça en vente, faire de la place, et puis on n'en parle plus. On va essayer de désencombrer un peu le garage, désencombrer toutes ces armoires et se faire un peu de sous avec Vinted. Voilà. Donc on va faire un petit tour du placard là, vite fait, et après je vous emmène dans le garage pour vous montrer les 2 caisses qu'il faut que je trie. Et puis après, bah, je vais commencer déjà à faire le petit tri visuel et on verra si je suis motivée pour aujourd'hui, parce qu'à la base, cette vidéo, je devais la faire demain. Mais comme on a du temps aujourd'hui, j'ai décidé de m'avancer un petit chouille-chouille. Voilà. Donc nous sommes au niveau de la chambre d'amis. Et donc, cette armoire-là, tac, c'est le dressing donc de la chambre d'amis. J'ai plusieurs coins qu'il faut que je trie. Donc là-haut, j'avais déjà switché les affaires d'été. Là, j'ai tout ce qui est... il y a marqué quoi? Les pantalons et les combis. Les combis pantalons, voilà, pantalons, combis pantalons, salopettes, etc. Des trucs super légers. Et là, j'ai les robes, les shorts, et puis les combis shorts. Voilà, c'est 2 trucs vraiment d'été que j'ai switché avec des pulls et des pantalons de jogging, je crois, et des robes d'automne. Voilà, j'avais des robes d'automne là-dedans, des pulls, des pyjamas aussi, j'avais des pyjamas pilou-pilou. Voilà, j'ai réussi un peu à switcher ça. Tout ça, c'est la partie pull et robe de Noël. Donc ça, c'est une caisse qui reste tout le temps truc de Noël, parce qu'en fait, je ne les sors que 1 mois et demi. En fait, je les sors à partir de mi-novembre. Et donc, je les remise, on va dire, après les vacances de Noël. Donc, début janvier, je les re-range. Donc, ça sert à rien, en fait, de switcher les choses. Autant que je garde la caisse libre pour ça. Là, c'est du bordel. On a commencé à acheter des cadeaux de Noël, tout ça. Là, c'est nos petits bordels à nous. Là, c'est une caisse que j'ai libérée, du coup, pour pouvoir... je crois que c'était les vêtements qui étaient là-dedans. Ce sont des pantalons. Voilà, des pantalons qui m'étaient trop petits, des pantalons que j'ai achetés aussi pendant les soldes d'hiver et les soldes d'été. Donc, c'est des choses qui ne m'allaient pas encore jusqu'au printemps, là. Donc, on va réessayer et on va voir si je rentre là-dedans. Ça, je vous ai gardé ça de côté parce que je vais faire aussi une vidéo sur le bilan au bout d'1 an. Et là, c'était mes vêtements test. Des vêtements dans lesquels je ne rentrais absolument pas il y a 1 an. Donc, on va essayer de voir ensemble où on en est. Là, ce sont des caisses pareilles que je trie au fur et à mesure. Donc là, c'est la caisse avec tout ce qui est écharpe, gants et bonnets. Donc ça,
Voilà. Et ces 2 caisses-là, ce sont des maillots de bain. Donc, on va pas du tout en tenir compte pour cette vidéo-là. Il y a une caisse avec des maillots de bain 1 pièce et une caisse avec des maillots de bain 2 pièces. Donc ça, on verra l'été prochain si je rentre dedans ou pas. Et donc là, c'est tout mon stock de vêtements. Bon, il y a des caisses qui sont vides. Il y en a 2 qui sont vides. Et puis, c'est ces 2-là, je sais plus lesquels, je sais qu'il y en a 2 qui sont vides. Mais sinon, voilà, par exemple, là, il y a des pulls avec des cols roulés, il y a des sweats et des polaires, il y a des robes d'automne, donc il faut que je regarde là-dedans aussi. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est déjà peut-être trier là pour faire un peu de place, et mettre là les choses que je vais essayer là, et puis je pense que ça va s'étaler un peu là. Et après, j'irai voir là-haut, enfin là-haut, en bas, ce qu'il en est. Ou alors, je vais aller avec vous là en bas, et puis je vais commencer à monter les fringues. Mais voilà. C'est là-dedans, en fait, en gros, ce truc-là à essayer. Et il faut que je regarde là-dedans, que je sorte les choses qui sont, on va dire, automne-hiver, que je garde à essayer ici et que je garde pas et que je rajoute au truc vintage à prendre en photo. Ah, voilà. Il y a aussi de ce côté-là, je vous ai pas montré. Ouf. Mais on y revient. Je vais essayer de faire un petit tri aussi là-dedans. Il y a ce truc-là, je sais pas trop ce que j'en fais. J'avais acheté exprès ce manteau-là. Bon, c'est au rayon homme, mais c'est un truc en double XL. Ça peut être sympa, mais je sais pas si on va avoir un automne ou un hiver très rude. J'avais pris ça parce que l'année dernière, je rentrais vraiment dans plus rien du tout. Hein, en automne, j'avais pris tellement de poids que je rentrais dans plus rien du tout. Donc, je sais que cette année, c'est mort. Il va plus m'aller. Il va être vraiment, vraiment trop grand. Je vais voir avec Simon si ça l'intéresse d'avoir ça. Mais après, je le mettrai éventuellement en vente. Je vais voir. Au niveau des gilets, c'est pareil. Ça fait très longtemps que j'ai une cargaison de gilets que finalement, je ne porte pas. Là, j'ai une tenue professionnelle. C'est pareil. Je pense que je vais la mettre en vente. J'en ai même plusieurs. Je crois que j'en ai avoir 2. Ah, j'ai même 3. On va faire le tri de ça là-dedans et puis on verra bien. Bon, ça, les petites vestes, on verra en automne. Enfin, en automne, au printemps. Et ça, ce sont 3 doudounes pour cet hiver. Donc, à la limite, je vais les essayer puis je verrai pour les descendre en bas. Mais on n'est pas encore au temps de mettre ça. Hein. Et là-haut, j'ai des tenues de sport. Donc, à la limite, je vais faire aussi le petit tri là-dedans de voir ce qui me va, ce qui me va pas, ce que j'ai envie de garder ou de ne pas garder. Je voulais aussi vous montrer l'état du dressing à l'instant du début du tri. Voilà un petit peu. Donc, tout là-haut, ce sont des ceintures, mes chapeaux. Là, ce sont des tenues de sport. Là, ce sont des masques. Pour l'instant, je les mets là. Peut-être qu'un jour, les masques reviendront de rigueur. Là, ce sont les pyjamas vraiment hiver. Je les ai déjà mis là parce que ça, je sais que normalement, en début novembre, je commencerai à en mettre. Là, ce sont, on va dire, des pyjamas automne et printemps. Vous savez, c'est en t-shirt, mais manches et jambes longues. Là, ici, c'est vraiment quand il fait, je vais pas dire froid, mais si, quand c'est les samedis, les dimanches automne, hiver. Donc, vous avez du pantalon de jogging et vous avez du sweat et vous avez du polaire. Enfin, voilà, quoi, tout ce qu'il faut pour être confort. Là, ici, vous avez quelques sweats et quelques pulls. Je pense qu'il faudra que je refasse de la place parce que je dois avoir d'autres pulls. Là, j'ai des combis. J'ai 2 combis, on va dire, automnales et printanières. Voilà, c'est ni trop chaud, ni trop froid. Voilà. Ici, vous avez plein de robes un peu couleur automne ou printemps. Ça peut aller aux 2. Donc là, ce sont les vêtements que j'ai préparés. Ça, c'est en général, je garde toujours une case vide pour préparer des vêtements sur plusieurs jours. Comme ça, le matin, j'ai pas à me poser la question. J'ai déjà des tenues de prête avec la robe, le legging, le débardeur. Voilà, tout est bon. Là, vous avez des débardeurs. Ça reste là toute l'année parce qu'en été, je mets juste les débardeurs ou je les mets sous une robe trop décolletée ou sous un combi short pour pas me retrouver à poil quand je vais aux toilettes. Et puis l'hiver, je mets ça sous des pulls ou sous des t-shirts manches longues. Là, ce sont des bodys. Alors, j'ai un peu toutes les formes de body, manches courtes, manches longues, voilà, décolleté, col roulé. J'ai un peu toutes les formes qui sont majoritairement trop grands. Mais voilà, on va voir comment ça se passe si je continue à les mettre ou pas. On fera le tri au fil de l'eau. Là, vous avez tout ce qui est manches longues, donc t-shirt et blouse manches longues. Et là, vous avez tout ce qui est t-shirt manches courtes. Donc, c'est éventuellement ça que je vais faire sauter comme pile pour mettre ce qui est col roulé. Voilà. Ou alors, je verrai pour peut-être dégager les bodys manches courtes pour mettre les cols roulés, ou je dégage les bodys, je ne sais pas. Je vais voir, mais il y a des trucs qu'il faut que ça parte. Là, par contre, ça reste, parce que c'est vrai que là, les leggings longs, j'en mets toute l'année, parce que même en été, ça m'arrive aussi de mettre du long quand il fait moche, quand il fait pas très chaud, ou quand je suis poilue des gambettes.
Et là, c'est tout ce qui est leggings, corsaires, courts, cyclistes, petits shorties, principalement pour l'été. Mais je me dis, ça sert à quoi de la retirer? Parce que de toute façon, je peux pas switcher avec un truc, en fait. En gros, c'est autant que ça reste là. Donc là, j'ai une case vide. Là, j'ai donc que des jeans. Voilà, jeans un peu toutes les couleurs et toutes les formes. Donc, je les ai déjà tous reportés. Donc, pour le moment, je me sens bien dans tout ça. Donc, je garde pour l'instant. Là, vous avez aussi des pantalons qu'il faudra que je réessaye au fil de l'eau. C'est des choses dans lesquelles je rentrais au moment où je les ai mis là. Donc, normalement, ça me va encore. Donc, ça peut être soit trop grand ou soit c'est plus confortable ou plus à mon goût. Il faudrait que je remette un peu le nez dedans, mais il me faudrait, voilà, on va dire 2 semaines où je me porte que ça pour vraiment tourner à essayer tout ça. Et une autre caisse vide, voilà. Donc moi j'ai ça, j'ai pas de penderie en soi, moi je suspends rien, j'ai juste ça. Donc en bas là j'ai des collants, donc c'est pareil, ça je pense que je ferai le tri au fur et à mesure où je vais les porter. Ici j'ai tout ce qui est un petit peu sculptant, voilà, j'ai des corsaires, des cyclistes, des leggings, j'ai des débardeurs, j'ai des t-shirts manches longues, j'ai des trucs qu'on met que sur les mollets, que sur les mains, voilà, des trucs un peu sculptants, minceurs, etc. Donc pareil, il faut que je fasse ce tri parce qu'il y a des choses que j'ai depuis très longtemps et que j'ai jamais mis. Le tiroir du milieu, ce sont des chaussettes, donc j'ai un côté chaussettes courtes et un côté chaussettes hautes. Ici, c'est toutes les culottes. Donc, j'ai un côté culotte jour, un côté culotte nuit. Et dans le fond, j'ai une lignée culotte de règles. Et en haut, j'ai une partie soutien-gorge et une partie brassière. Voilà. Donc, je pense que je serai amenée à faire le tri là-dedans aussi, mais peut-être pas dans cette vidéo-là. Et sinon, tout ça, c'est à Simon. Et cette partie-là de penderie, c'est aussi à Simon. Voilà. On va aller voir en bas ce qu'il en est des Donc caisses. Là, on arrive dans le garage. J'ai déjà un petit peu déblayé les caisses qu'on avait dessus, etc. Donc là, j'ai dans une caisse là des chaussures, mais ce sont des chaussures d'été. Donc je vais voir avec les chaussures que j'ai là-dedans, parce que là je vois qu'il y a donc vêtements hiver. Bon, après pour moi c'est aussi automne, 42-44 plus des sacs. Donc on va voir au niveau des sacs. Et là je vois qu'il y a vêtements été, donc c'est printemps-été, mais il y a aussi des chaussures et des chaussons. Donc on va essayer de voir pour tout mettre dans une seule case. Voilà, donc après tout ce qui est vêtements, je vais pas y toucher là, mais ce qui est au-dessus, je vois qu'il y a des chaussures, donc ça par contre on va regarder. Et cette caisse-là, on va essayer de la monter. Je sais que ce sont des ceintures et après j'ai des sacs au-dessus, mais après tout le reste ce sont des vêtements. Donc on va essayer de voir ça. Ce que j'ai peur, c'est qu'en retirant ça, j'ai toute ma collection de cartons qui se fasse la malle, mais il y a de fortes chances que c'est ce qui se passe. C'est ce qui va se passer. Et là, j'ai une caisse avec des sous-vêtements. Donc là-dedans, je crois que j'ai des soutiens-gorge, des culottes, des brassières. Il doit y avoir des collants. On va essayer de voir ça. Mais voilà. Un peu ce qu'il en est. Du bordel à dégager. Vous voyez, quand ça se sera en moins, je gagnerai vachement de place. Pour mettre quoi? Je ne sais pas. Mais ça va plutôt faire un petit gain de place. Bon, je viens d'en chier pendant je sais pas combien. J'ai fait un pré-tri en bas dans la grosse caisse là où il y avait marqué sac et en dessous il y avait marqué chaussures. Donc j'ai tout rassemblé les chaussures dans la même caisse à chaussures. Ça m'a fait faire un pré-tri. J'ai pu mettre une paire de chaussures en bas que je vais mettre là en automne-hiver. Il y a 2 paires de bottes que j'ai essayé qui me vont. Mais comme j'ai encore une paire de bottes de chez Primark, les deux paires de bottes que j'avais dans la caisse, c'était des paires de bottes que j'avais achetées chez, je me souviens, chez Action. Elles me vont. Mais comme j'ai encore une paire de bottes Primark que j'avais achetées donc il y a 2 ans, j'étais en congé parental, donc oui, ça doit faire 2 ans, juste avant, ouais, et elles me vont encore. Je vais les terminer celles-là, et l'année prochaine, j'utiliserai les 2 autres. J'ai trouvé des paires de chaussons que je ne remettrai pas moi, parce que maintenant, je veux des chaussons bien spécifiques pour ne plus réveiller mes épines calcanéennes. Donc, j'ai mis ça dans les chaussons invités. Et il y a une paire de chaussures que j'ai remontée là. Il y a une paire de chaussures, je sais pas trop, je l'ai mise en stock peut-être l'année prochaine, mais je pense qu'au prochain tri, ça m'inspirera pas et je virerai avec de la moumoute autour et tout. Je sais pas trop, mais surtout que c'est en matière suédine et maintenant, si vous mettez ça, une flaque d'eau, un truc comme ça, c'est mort. J'ai viré aussi les sacs que j'ai mis dans la section été, parce que là, je vais pas changer ça. Je viens de changer de sac, je l'ai changé de sac au mois de septembre, donc je ne rechangerai pas de sac avant cet été au moins. Donc les 2 sacs que j'ai, je pense que c'est un marron et un noir. Là, j'en ai un jaune, donc on verra dans un an. Donc j'ai mis ça dans l'autre caisse
pour ne pas avoir à trier maintenant ça. Et donc là, normalement, je n'ai que des vêtements. J'ai vu que j'avais pantalon, j'ai une foule de jeans. Donc on va faire un petit pré-tri là-dedans et je ne vais rien essayer là maintenant, mais j'essaierai pour vous en fin de vidéo, peut-être en accéléré. Et je vais aussi faire le tri là-dedans. Donc les jeans, j'ai déjà fait un tri, puis après j'en ai chié pour les monter. Parce que la caisse, elle est quand même assez grosse et surtout elle est lourde. Donc je l'ai tapée à un moment donné, donc je crois que j'ai cassé un morceau. Ben bon, voilà, c'est comme ça. Et je vais faire aussi un pré-tri aussi là-dedans pour essayer de vider un peu les caisses là-dedans. Comme ça, s'il y a des choses qui ne me vont pas, comme je l'ai dit, un peu serrées, mais que je ferme et que je veux absolument garder, on verra là. Déjà, on va voir là, il y a marqué robe automne-hiver. On va déjà regarder ce qu'on a là-dedans, parce que j'avais fait le tri, je ne sais plus quand, mais je m'en souviens plus. Ah, il y a des choses que j'ai achetées récemment, pendant les soldes. Là, j'ai une robe de chez Kiabi, c'est une robe sweat verte, que j'avais pris en grand, je crois. J'avais pris en XL, donc je pense qu'elle va m'aller. Donc ça, je vais la mettre en essayage. Hop. Ça, c'est une robe de chez ProMode. Je la visualise très bien, donc je vais la mettre aussi. Parce que si je dois la mettre, c'est maintenant. Parce qu'on a des températures assez clémentes. Là, ce matin, on est parti à la prise de sang. Oui, tout va bien, je regarde où je m'étais fait piquer. Il faisait 20 degrés ce matin. Pour le 22 octobre, on est plutôt pas mal. Donc ça, vu que ce sont des manches assez courtes et que c'est pas très épais, je me dis si je dois la mettre, c'est maintenant. Après ça, c'est des robes sweat, pareil, que j'avais acheté. J'étais en congé parental encore. L'Ancelot venait de rentrer à la crèche et donc moi j'avais encore quelques mois de liberté. Et donc j'avais acheté ça chez Stocomanie à l'époque. J'avais un Stocomanie à côté de chez moi. Donc je vais les essayer aussi. Donc j'en ai une grise avec marqué au revoir. Ça aurait été bien que j'ai ça au moment où je partais, mais bon. Et là, j'en ai une vert kaki qui s'appelle C'est la vie. Vous allez peut-être pas voir. C'est comme des petites paillettes. Enfin, il faut vraiment y prêter attention, hein, je pense. Pour celle-ci, c'est un peu... Ouais. Donc ça, ce sont des robes à essayer. Celle-ci, est-ce que je la garde? C'est une robe blanche porte qui fait un peu penser à un effet Dizigual. Je l'aime bien. C'était à ma mère à la base et elle me l'avait prêté quand j'avais perdu du poids. Enfin, pas prêté, elle me l'avait donné quand j'avais perdu du poids avant la naissance de Lancelot et je la mettais très souvent. Je l'ai mise un petit peu, je crois, en début de grossesse. Après, j'ai été principalement enceinte... j'allais dire non, en hiver, non, parce que je tombais enceinte en septembre. Et ça a commencé à se voir, on va dire, à partir de mars. Donc non, le moment où j'ai changé de garde-robe, c'est plutôt en printemps-été. Donc non, j'ai pas soin de l'avoir mis après et je l'ai pas remise là depuis. Ah mais je vais essayer, je vais voir si elle me sied bien et si elle est confortable. Mais oui, pourquoi pas. Celle-ci, je l'aime beaucoup, mais j'ai un peu de mal à la mettre. Après, c'est vrai qu'elle est un petit peu légère. Mais je vais quand même l'essayer, je vais voir si elle me va toujours. Là, c'est une robe que ma maman m'avait donnée l'année dernière ou l'année d'avant, qu'elle s'était achetée et qu'elle n'a jamais portée, de chez Camailleux. C'est une taille 42. Alors, on va essayer, on va voir, parce que là, c'est vraiment des couleurs automnales, mais c'est vraiment très léger. Hein. Très léger, peut-être avec un gilet. À voir. Donc, c'est aussi dans les essayages, on verra bien. Et puis, bah, si elle ne me va pas, je pense qu'elle ne m'ira jamais. Donc, on la vendra à ce moment-là. Mais voilà, même ma mère ne l'a pas portée. Il y a encore l'étiquette dessus. Ensuite, donc ça, c'est pas une robe. Ça, c'est une robe, je me souviens que j'avais essayé l'année dernière, mais c'était une robe Shein que j'avais achetée donc sur Shein, qui fait un peu feutrine et un petit peu bûcheronne. J'aimais beaucoup, mais elle fermait pas au niveau de la poitrine. Donc on va voir où c'était au niveau des bras que ça passait plus. Enfin, je sais qu'il y avait un truc qui passait pas. Donc on a dit qu'on donnerait une deuxième chance cette année. Et puis si ça va pas, ça part. Donc ça part en essayage. Hop. Et là, c'est un short. Ouais, une espèce de salopette short de chez Shein. Alors pareil, c'est un 2XL. Donc on va voir. Si ça se trouve, ça va être beaucoup trop grand. Mais bon, on va essayer ça. Je mettrai ça plus avec les pantalons. Tac. Donc là, j'ai une caisse vide et je vais laisser ça comme ça, robe d'automne. Je vais laisser ça apparent comme ça. Comme ça, si je dois remettre des choses, je remettrai... Ouais, on verra après peut-être pour les assembler les unes dans les autres. Ensuite, là, il y a marqué haut, manches longues et manches courtes.
je vais laisser les pantalons avec les pantalons. On va faire des tas à côté. La robe, on peut mettre robe. Robe. Et short, on fait un tas à côté, on verra bien. Donc là, j'ai haut, manche longue, manche courte. Et là, j'ai rien. C'est comme je switch, comme je vous dis, je mets des étiquettes d'un côté, puis des fois, j'en mets de l'autre côté en fonction de voilà, si c'est hiver et automne, que j'ai pas à chaque fois à refaire les étiquettes. Ah oui, là, c'est vraiment des trucs d'été. Je pense que je vais basculer dedans les manches courtes. C'est vraiment du débardeur. Alors, celui-ci, c'est un espèce de t-shirt manche courte, mais il est très épais. Donc, je sais pas trop, soit il fait trop chaud pour le mettre, ou soit il fait trop froid. Mais j'arrive pas à trouver la bonne saison pour le mettre. Là, c'est aussi une petite blouse, un débardeur, une petite blouse. Et donc là, nous avons des manches longues que finalement, je n'ai jamais mis et que je pense je mettrai jamais. Donc, on va peut-être vendre ça. Parce que je pense que je les mettrai jamais. Ils sont tout neufs. Je les ai jamais mis. J'ai plein de hauts manches longues là-bas. Donc ça, je vais mettre à vendre. Et ça, je l'avais acheté avec vous. C'est un cardigan rose que je voulais mettre en pull, en XL. Et il ne m'allait pas en fait. Il était trop... les boutons s'écartaient au niveau de la poitrine. Je peux le mettre en essayage pour voir. Et que si vraiment ça va pas, enfin la poitrine, je pense que j'en perdrai pas plus. Quasiment, enfin pour moi, j'ai l'impression de ne plus avoir beaucoup de seins. Bon, si je peux en perdre encore, j'en perds encore, mais voilà. Donc ça, on va rester sur du manche courte. On va régler et puis laisser manche courte. Et puis je vais rajouter mes manches courtes là-dedans. Tac. On va mettre ça à côté. Ensuite, alors... Tac. Là, on a pull et col roulé. Le truc est bien bombé. Alors, j'ai du col roulé, effectivement. Du col roulé noir, rouge. Du col roulé encore noir, jaune, rose. Ça, je vais switcher, je pense. Je vais retirer mes t-shirts manches courtes. Et au pire, les t-shirts manches courtes seront toujours accessibles si je dois aller dans un endroit où il faut que je sois en t-shirt. Je pourrais toujours aller en rechercher. Donc là, j'ai encore du col roulé donc beige, du col roulé marine, encore du col roulé noir et du col roulé gris. Donc ça, je pense que je n'ai pas besoin d'essayer parce que c'est pas des choses que je vais mettre sur marqué. Ça peut m'arriver cette année de juste mettre un col roulé dans un pantalon taille haute mais c'est pas quelque chose que je vais essayer avant de remettre dans l'armoire. Je vais directement les mettre dans l'armoire. Et je vais switcher avec les t-shirts. Et en fait, je les essaierai au moment où je voudrais les porter. Voilà. On voit un truc? Non, on voit rien. Donc ça, à la limite, je vais les mettre de ce côté-là parce que c'est sûr que je les remets dans l'armoire. Là, j'ai des pulls. C'est pareil, il faut que je vois. Parce que l'année dernière, je m'habillais principalement, c'était l'année dernière ou même l'année d'avant, enfin, à partir du moment où je suis tombée enceinte jusqu'à peut-être l'année dernière, je mettais des pulls comme ça très amples et très longs avec des leggings et donc l'hiver un col roulé et en automne et au printemps juste un débardeur en dessous. Donc il faut que j'essaye parce qu'il y a des pulls qui ont vraiment plus de forme et qui sont un peu boulochés, donc éventuellement à avoir pour changer ça. Il y avait ce pull là qui est un petit peu marronné taupe. Il y a ce pull là, celui-là je l'ai acheté l'année dernière, c'est un 50-52, mais il n'est pas très grand. En tout cas, il a une très jolie couleur, mais je ne sais pas si ça ira bien avec moi. Écoutez, je vais essayer, voir si la forme me plaît toujours, sinon ça ira à la vente. Là, j'ai un pull col roulé. J'ai un autre pull col roulé, mais ça, c'est vraiment pull. Là, j'ai aussi un énorme pull, mais que je portais avec un legging, donc à avoir. Mais c'est col roulé aussi. Donc on va laisser avec les cols roulés. Là j'ai aussi un énorme pull col roulé et encore un pull col roulé. Donc là on va être dans du pull à essayer. Et donc ça je vais le mettre avec les pulls là, mon petit cardigan. Mais je vais les séparer entre col roulé et pas col roulé. Alors, on va pouvoir enlever ça. Pourquoi j'ai 4... Non c'est bon, 3... Voilà, ma technique, vous voyez rien. Mais voilà, c'était ma technique. Je vais mettre ça là. Et il ne me reste plus qu'une seule caisse de cette armoire-là
à vider. Ça s'appelle legging court et long, pyjama brassière, ceinture. Et de l'autre côté, j'ai rien. Alors, ceinture, on va peut-être pouvoir rassembler. Faut que j'essaye de voir. J'avais acheté ça, c'était le deuxième lot, je crois, de ceinture. Trop petite. Il faudrait que je vois si ça me sied ou pas. Parce que si ça ne me va pas, déjà je ne porte pas full de ceinture. Mais si ça ne me va pas, je pense que je mettrai à l'avant. Vous voyez, ça fait un petit peu juste quand même. Ça peut aller au premier trou. Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, je me mets bien comme ça. Ça peut le faire. Bon, écoutez, elles me vont. Donc, je vais les mettre en circulation. Et on verra à terme si je les porte. Si je vois que je les porte pas. Parce qu'avec des robes sweat, ça ne va pas trop. Mais peut-être avec d'autres robes. En général, comme je vous dis, moi, c'est le confort avant l'esthétisme. Bon, je ne veux pas faire négliger, mais maintenant, voilà, je prime le confort. Surtout maintenant, là où je travaille, c'est absolument pas dans le chichi. Personne ne se maquille, personne n'est habillé tiré à 4 épingles et tout. On est auprès des enfants en legging à 4 pattes. On se fait cracher et vomir dessus. Donc, je vous dirais... Donc, ceinture, je vais mettre de côté. On verra bien. Après, là, j'ai des sous-vêtements. On verra avec les sous-vêtements. J'ai du legging court, j'en ai plein là-bas, j'en ai quasiment pas mis, parce que j'ai mis beaucoup de combinaisons cet été. Donc là c'est du court, c'est du court, c'est du court, du court. Après on arrive à peut-être du long, non ça c'est du court aussi. Peut-être du long ça, ouais, ça c'est du long. Ça, c'est du long aussi. Ça, c'est un sculptant, celui-là. Oh. Un sculptant très... Jean China. C'est un L. C'est pas un truc Nivea ou je sais pas quoi. Non. Nylon et élastane. C'est pareil, il faut essayer. Ça peut être bien si on a un hiver très très froid. Donc, je vais le mettre plutôt de ce côté-là. Et après, j'ai que du super long. Donc, je vais arrêter d'acheter des leggings. Parce que alors, j'ai du noir et du gris. En veux-tu, en voilà. Hop. On va sortir tous les longs qu'on mettra dessus. Et ça, c'est un long aussi. J'en ai déjà en plus de cette couleur-là. Donc, le court, je vais le mettre en dessous. Le long, je vais le mettre dessus. Et je vais surtout essayer de me mettre dans la tête de ne plus racheter de leggings. Puisque du coup, j'en ai plein. Ça je vais voir, je vais mettre de côté avec le truc sculptant. J'en ai plein là-bas les trucs sculptants, donc il faut que je vois ça. Les ceintures, est-ce que je mets les ceintures? Je vais les mettre là pour l'instant, on va les laisser, c'est marqué ceinture. Puisque là-dedans, j'ai d'autres ceintures dans la grosse caisse là. Comme ça, je m'étais acheté des ceintures, je sais pas chez qui, peut-être chez... C'était peut-être sur, comment ça s'appelle comment s'appelle ce site AliExpress. Merci. Hop, et je m'étais acheté donc ces ceintures-là, noires, jaunes, un peu pêche, marron et beige. On va essayer de prendre une couleur que vous puissiez voir. Et vous savez, c'est celles qui font comme un ruban autour là. Alors moi, ce qui me gêne maintenant de porter ça, c'est que vu que je suis très très souvent assise, ben, elles vont se plier en deux, je pense. On va voir ça ensemble. Alors là, c'est comme ça, mais là, ça passe là-dedans. Donc là, ça passe là. Peut-être comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Mais ce que j'ai peur, c'est... Oh, quoique. Non, ça passe. Si je le mets en version taille haute, sous poitrine,
ça passe. Ça se plie pas en deux. Bon, écoutez, maintenant que je rentre dedans, peut-être que je serai amenée à les porter. Donc je vais ranger et je vais mettre avec les autres ceintures. Et comme ça, je sais que si je veux ceinturer, je les ressortirai. Hop. J'essaie de me dépêcher un peu parce que je voudrais tout vous montrer. Hop. Et donc là, on a quoi? Brassière, ceinture. On va essayer de voir. Hop. Là, les autres trucs. Donc, sa poubelle. Au niveau des vêtements. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai des manteaux. J'ai vu que j'avais des manteaux. J'ai un manteau comme ça. On va voir. On essaiera peut-être demain. Parce que là, il est quelle heure? Il est 3h20. Je pourrais, hein, mais j'ai une flemme intersidérale. Donc, un manteau. J'ai plus de place pour ce que je veux faire. Hop, ça part sur là-bas. Manteau. Manteau, on va mettre là-bas. J'ai vu que j'avais un très long manteau. Ça, je m'étais acheté ça. C'est un des premiers manteaux que je me suis acheté moi-même. C'était la mode à une période. Plein de trucs. On va mettre ça là. Ah bah non. Je vais me faire une petite poubelle avec ça. Tac. Il ressemble plus à rien. Donc, à mon avis, il est plus vendable. Il y a des bouloches de partout, etc. Vous savez, c'était les très 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 longs manteaux comme ça, en espèce de feutrine. Et c'est vraiment le manteau qui traîne par terre. Vous voyez? Ça, faut que je le réessaye. S'il ne me va pas, écoutez, je le mettrai dans les tourniquets, là. Mais s'il me va, je me forcerai peut-être à le porter cette année. Même si pour le côté pratique, avec un enfant, c'est mieux d'avoir vite fait un truc à enfiler, la doudoune, etc. Alors, qu'est-ce que... Ah bah j'ai encore un manteau, là. Hop, donc là, c'est... Vous voyez, encore un manteau. 4 manteaux. Peut-être... bon, après, c'est des trucs qui sont plus vendables parce que franchement, il y a de la peluche de partout. Celui-ci, c'est Mime. Donc, il est collector. Hein. Ah, il va peut-être être trop grand, celui-là. Il va peut-être être un petit peu trop grand. Bon, c'est un 44. C'est en doudoune... Enfin, pas en doudoune, en espèce de feutrine, comme j'ai dit. Mais alors, il y a de la bouloche de partout. Hop. Là-bas, on va mettre les manteaux. Et celui-ci, je m'en souviens aussi. Je crois que c'est un Mime aussi. Ouais, c'est un Mime et il est bleu. Il est super joli. Celui-ci, je pourrais le porter maintenant, vous voyez, pour aller au boulot plutôt que de porter mon gilet polaire jaune. Donc, on va essayer tout ça ensemble pour moi demain et tout à l'heure pour vous. Ça, je peux mettre à la poubelle. J'aurai un sacré coup d'aspi à passer après. Ensuite, donc là, je crois que j'ai une robe. C'est une robe que j'avais achetée sur AliExpress, il me semble. C'est une espèce de robe sweat. Les manches sont super jolies, sont un peu des robes ballons. Ouais, je vais mettre ça à essayer avec les robes. Je sais pas s'il y en a d'autres là-dedans, je crois. Donc on va faire un tas robe. Là, je vois que j'ai un sweat. Céréales chieuses. Hop. Céréales chieuses, c'est une taille L. Donc on verra bien. Peut-être les bras ne passeront pas. Je vais mettre ça avec les pulls. Les pulls pas col roulé. Hop. Alors là, on a encore une robe. Ça, je m'en souviens très bien. Une robe violette que j'aimais beaucoup porter. Là, une robe un peu plus festive, noire de chez Kiabi avec, vous n'allez pas voir, mais il y a plein de paillettes. Donc, on va mettre ça avec les robes, hein, bien évidemment. Là, j'ai une robe toute gaufrée bleue. Ça, je m'en souviens aussi et j'aimais bien. Donc, on va essayer, voir si la coupe me va encore. On va plonger. Ça, c'est une robe bicolore. Je m'en souviens aussi. Un peu année, il y a une période où je m'habillais beaucoup. Ça, c'est vraiment quand j'étais très jeune adulte. Je devais avoir 20 ans. Entre 20 ans et 22 ans, c'est une période où j'ai aussi perdu beaucoup de poids. Et donc, je m'habillais un peu comme dans les années 70 avec des robes un peu trapèzes. Avec des bottes, bon moi c'était des bottes chaussettes parce que j'ai toujours eu des gros mollets, même fines, même quand j'avais perdu du poids. Et donc là c'est une robe un peu trapèze comme ça, donc on va voir, on essaiera.
On a encore du col roulé. Du col roulé, du col roulé. Du coup, il va peut-être falloir faire quand même un tri dans le col roulé. Parce que là, j'ai du col roulé bleu, violet, kaki, turquoise, gris et beige. Le col roulé, il est là-bas. Et puis cette année, si ça se trouve, on va avoir des températures tellement clémentes que qu'on ne va pas mettre de col roulé. Donc là, j'ai une combinaison un peu années 70 qu'il faut mettre avec un pull. C'est une combinaison là. Peut-être pour l'été, ça. Je vais peut-être pas la mettre là parce qu'elle est vraiment une... elle est quand même doublée, je crois. Non, elle n'est pas doublée. Je vais l'essayer, mais je pense qu'elle va finir dans les vêtements d'été. Je l'aimais beaucoup. Celle-là, je l'avais mise au Noël où j'ai annoncé que j'étais enceinte. J'aimais beaucoup celle-là. Donc, je vais la mettre aussi dans le truc des combinaisons et elle va peut-être finir dans les trucs d'été. Ensuite, au niveau des pantalons, j'ai un pantalon stretch gris, un pantalon stretch marron, un pantalon... Non, celui-là, il n'est pas stretch. Celui-là, c'est un pantalon un peu droit de tailleur noir, un pantalon de tailleur gris, un pantalon aussi habillé un peu comme ça. Je sais pas comment dire. Celui-ci est bien chaud, bien épais, rayé, bleu marine rayé, stretch gris. Celui-ci, il est aussi très épais, un peu comme de la feutrine. Hop. Et là, un pantalon stretch vert sapin. Donc, ça fait plein de pantalons à essayer. Et après, on finit par les jeans. Alors, les jeans, tout dépendra de la coupe, bien évidemment. On n'a plus de place pour les pantalons. Donc, je vais mettre ça là. Et donc, on a un jean. Ah, c'est celui-là que je kiffais ou pas? C'est un... Non, celui-là, c'est un H&M. On verra bien parce que j'ai quand même un amour visuellement pour les tailles hautes. Sauf que comme je passe mes journées assises, les tailles hautes, finalement, me coupent la respiration. Ça me gêne, en fait, pour travailler. Ça me gêne quoi. Donc, on verra bien. Donc ça, je pense que ça doit être le même, mais ouais, d'une teinte un peu plus foncée. Hop. Celui-ci, c'est un quoi? Celui-ci, c'est un Kiabi en taille 42. Je pense qu'il y en a quand même quelques-uns que je ne vais pas mettre. Celui-ci, Kiabi taille 44. Flair. Je ne sais même pas si ça existe encore cette coupe. C'est ce que je mettais moi le plus. Moi, je ne l'ai plus, le jean que j'aimais. Et là, taille 42, flair, fit aussi. Je pense qu'il doit quand même y en avoir que je vais pas remettre. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre dedans. Ah non, parce que je voulais utiliser la caisse pour descendre des trucs. Hop. Donc on va laisser ça là. Hop. Et on va passer très vite aux sous-vêtements. Et les sous-vêtements, il n'y aura pas d'essayage. Hein. Avec vous, en tout cas. Donc, j'ai des choses qui sont encore emballées, que j'avais achetées donc, sur Shein. Et donc, franchement, il y a des choses que... Ça, voilà, très franchement, j'avais acheté ça, mais ça ne me servira pas. J'en ai déjà 150 000. Donc, je ne sais pas si ça peut partir facilement, ça. C'est en taille quoi? En taille M. Donc ça, je vais mettre à vendre. Là, on a taille 1. C'est pareil, c'est une petite brassière qui va pas, en tout cas, moi, me tenir grand-chose. Donc, non, je vais mettre à vendre aussi. Tac. Ensuite, là, c'était un lot de 2 brassières. C'était marqué One. Voilà. Je pense que c'est pareil, ça. Je ne sais même pas si ça... Non, je ne rentrerai pas dedans. Donc, à dégager. Tac. Et donc, là-dedans... je crois pas que je vais faire le tri avec vous parce que ça va être un peu long et compliqué, mais vous voyez, j'ai du soutif, j'ai de la culotte. Je crois pas que j'ai... Si, j'ai vu que j'avais du collant. Mais ça, je pense que je vais faire un petit tri. Vous voyez, j'ai du collant. Je pense que je vais faire un petit tri de moi-même, de mon côté. Et puis, je reviendrai demain avec les essayages. Voilà, on essaiera des trucs ensemble. Mais je vais déjà commencer à faire mon petit rangement, mon petit switch de t-shirt manches longues, col roulé et compagnie.
Et voilà. Bon, j'espère que pour l'instant ça vous plaît. Mais la suite, ça va être que de l'essayage. En accéléré, je pense, parce que là, sinon la vidéo va durer 3 plombes.
tout le monde, je vous retrouve le lendemain. J'ai filmé hier jusqu'aux robes, je crois. J'ai fait les pulls, j'ai fait les robes. Après, en off, j'ai fait les soutiens-gorge et puis on est parti dîner hier soir. J'avais prévu de faire les pantalons le soir et finalement on a tellement bien mangé au resto que je me suis dit c'est peut-être pas le moment de faire les essayages. Je vais peut-être pas être au mieux de... Puis même au niveau de l'éclairage et tout, il aura fallu donc que je baisse les volets. De toute façon il faisait nuit hein, quand on est rentré. Et puis mettre le plafonnier. Donc c'était pas top génial. Donc je me suis dit c'est pas grave, tu feras demain. Donc là nous sommes le lendemain. Dimanche et donc dès le début de l'après-midi j'ai dit allez je fais les jeans, je fais les combis et les pantalons et comme ça c'est bon, je vous fais le bilan parce que je sens qu'il y aura pas mal de petits du montage. Je vais essayer de supprimer quelques parties ou du moins c'est sûr que je vais vous mettre toute la partie essayage en accéléré x2. Comme ça au moins ça va vraiment réduire parce que j'ai filmé des 15 minutes à chaque fois donc c'est sûr que ça va être une vidéo qui va durer 2 heures. C'est pas spécialement intéressant de me voir essayer des trucs. Donc juste pour l'aperçu, je me mets devant toutes les choses à vendre parce que j'ai fait un sacré vide, un sacré tri. J'ai gardé de côté deux jeans en taille 42 de chez Kiabi qui vraiment je passe même pas voilà, je passe pas les cuisses. Donc je me dis je vais garder ça encore jusqu'au prochain essayage là, parce qu'en bas j'aurai peut-être aussi des pantalons été, etc. Donc je vais essayer de le garder et de voir. Et j'ai gardé aussi 3 pantalons un peu habillés, on va dire, un peu des pantalons de ville. Bon là c'était en taille 44, j'ai vu 44, mais qui, vous voyez, les poches baillent un peu, mes cuisses sont encore un petit peu bombées là sur les côtés, j'ai là un petit peu de culotte de cheval encore, enfin un petit peu beaucoup, j'ai de la culotte de cheval, donc je me dis peut-être en y travaillant un petit peu le sport et tout, peut-être que je peux affiner certaines parties qui feront que bah, les poches ne seront pas éventrées comme ça, ce sera peut-être plus joli. Par contre voilà, j'ai un petit doute sur les jeans qui habillent, mais je me suis dit si je veux garder vraiment des trucs, s'il y a vraiment quelque chose que je veux garder, ce sera ça, parce que je me dis, les jeans, c'est toujours passe-partout, plutôt que de devoir en racheter. Si un jour je rentre dedans, ce sera très bien, sinon, bah, au prochain essayage, je les dégagerai, ceux-là. Sinon, je n'ai gardé aucun truc trop petit, que ce soit dans les pulls, dans les robes, dans tous les trucs, les soutiens-gorge et tout que j'ai essayé, les suites. Dès que c'était vraiment trop petit, je me suis dit, allez, ça sert à rien, tu dégages ça, parce que je me dis, si je les mets pas cette année, l'année prochaine, je les mettrai pas. Bon, après, je me dis, j'ai déjà tellement de trucs, si vraiment je dois encore perdre une taille, ce que j'ai, ça me va encore, et ça me fera peut-être plaisir de me racheter 1 ou 2 pièces. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que vraiment, ça me tient pas plus à cœur que ça, donc je les ai mis en vente. J'ai pas trié par contre, comme je vous ai dit, alors dans cette armoire-là, j'ai juste trié ma tenue sur 3 tenues esthétiques, j'en ai viré une. Je pense qu'on va y aller mollo, voilà. J'ai pas trop regardé au niveau des vêtements de sport. Je regarderai ça plus tard, sans vous, il n'y a pas besoin de vous. Et pareil, dans ma commode, là-bas, les sous-vêtements, les vêtements sculptants, etc. J'ai pas regardé, mais je regarderai ça, moi, au fil de l'eau. Quand j'aurai 5 minutes à perdre, je me mettrai un peu de musique et puis je ferai le tri. Ça peut être fait même quand Lancelot est là, parce que des fois, il joue un petit peu dans son bain, donc moi, je reste un petit peu à côté, donc ça me permet de trier éventuellement un tiroir ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est pas du pressé, et puis voilà, je me dis, il n'y a pas besoin de faire ça avec vous. Alors, je me suis quand même allégée de plein de choses. Je vais vous retourner. Donc voilà, toutes les photos que j'ai à faire. Oh là là, ça me désespère. Je trouve que c'est ça le plus long, en fait, sur Vinted. C'est pas forcément de faire du tri, c'est après de faire toutes les photos, de faire toutes les annonces, et après de faire les paquets, de les envoyer. Donc, il y a une bonne partie, là, tout ça, c'est des vêtements Lancelot. Donc ça, c'est des choses que j'avais déjà triées, moi, quand on est revenu, nous, de vacances et qu'il est resté en vacances chez ses grands-parents. Donc, j'avais déjà commencé à trier tous les trucs d'hiver et tout. Ensuite, là, il y a tous les sous-vêtements que je ne garde pas. Il y a un sweat, là. Il y a 2 manteaux, je crois. Ouais, 2 manteaux, une tenue esthétique. Et après, bon, bah voilà, il doit y avoir des pulls, quelque part. Non, il y a d'autres sous-vêtements. Les t-shirts, jeans, ça, c'est le truc que j'avais essayé. Non, moi, il n'y avait pas spécialement de pulls, alors. Ensuite, ici, j'ai les pantalons que j'ai essayé l'an dernier avec vous, qui ne me vont pas majoritairement. C'est du 42 de chez Camailleux, 42-44 Camailleux. Ça va pas du tout. Je fais pas un 44 de chez Camailleux. Et des robes, voilà. Des robes. Donc ça me désole de devoir faire les photos. En gros, c'est ça qui me chagrine le plus. Et on va aller faire un petit tour. J'ai déjà préparé ma pièce pour tourner une vidéo ASMR, mais on va passer outre. Et on va faire un petit point du dressing avant de clôturer. Donc voilà maintenant à quoi il ressemble. Donc je l'ai plus rempli côté
vêtements un petit peu plus chauds. Donc au niveau des robes, bah, finalement je n'ai gagné que 3 robes. Je n'avais pas tant de robes que ça. Je pense que c'est plus en période d'été, dans la caisse été, que je dois avoir plus de robes. Sinon au niveau des pulls, bah, j'ai mis c'est ces pulls là que j'ai gagné, parce que les pulls là ils étaient là, je les ai basculés là. Donc là c'est les pulls que j'ai rajoutés, là les pulls col roulé. Donc 3 robes. Alors là j'ai remonté je crois les leggings et les débardeurs, je les ai mis là. Là c'était déjà aussi les t-shirts manches longues que j'avais déjà, mais du coup j'ai mis tous les cols roulés. Donc c'est pareil, cette année ça va être l'ultime essayage. C'est-à-dire que tout ce que je n'aurais pas mis, je vais virer. Voilà. Parce que je me dis, si je les mets pas cette année, c'est que je les mettrai jamais. Des fois, il peut y avoir double coloris. Je vois que j'ai 3 cols roulés noirs. Est-ce que c'est utile d'en avoir 3? Je ne sais pas. Voilà. Il y a plein de cols roulés. Je me dis, est-ce que ça va être... on va être vers des saisons où il y aura de moins en moins de besoin de mettre des cols roulés? Ou au contraire, est-ce que je vais plus mettre de cols roulés cette année? J'en sais rien. Donc voilà. Ensuite ici j'ai gagné donc 2 combinaisons. La troisième là, la bleue super jolie, je l'ai remise dans le carton été. Parce que voilà, je pense que je la mettrai plus en été que maintenant avec un col roulé. Hein. J'ai gagné donc 3 jeans me semble-t-il. J'ai gagné toute cette pile là en pantalon, voilà. Bon, il y en a qui sont plus ou moins bien ajustés, etc. Comme je vous dis, je les ai mis là parce que je les ferme et voilà, ils me paraissent bien. Maintenant, on verra au quotidien. Voilà, le but, ça va être de me faire des essayages, voilà, d'essayer de vraiment faire tourner. Donc les jeans, j'avais tous essayé sauf les 3. Donc le prochain objectif, c'est de porter les 3 pour voir si je me sens bien au quotidien avec. Et tous ces pantalons, parce que ceux-là aussi, je les ai pas mis du tout de l'été. Donc là, le but, ça va être vraiment de tout essayer ces pantalons-là. Donc je pense que j'ai au moins pour plus d'un mois d'essayage là, à les porter toute une journée pour voir si assise, etc. Ça me convient bien. Et donc là, cet hiver, ça et les pulls. Voilà, ça va être une sélection naturelle de portage toute une journée, voir si ça me convient ou pas. Donc voilà pour ce qu'il en est de ma vidéo tri automne-hiver. Je redécouvre les vêtements qui étaient enfermés dans la caisse depuis 5 ans, donc je sais pas trop comment je vais appeler ça. Peut-être je redécouvre mes vêtements d'il y a 5 ans, automne-hiver. Voilà, ça a permis de faire du tri dans ce que j'avais déjà actuellement et je pense que le tri va continuer. Maintenant, quand je vois la pile de choses que j'ai à vendre, je pense qu'il faut que je me fasse des sessions en fait, que je me dise allez pendant 1 heure tu fais des photos, après tu vas passer les annonces et puis chaque week-end je me fais une session d'1 heure comme ça, il va falloir que... Ou alors, voilà, les vendredis après-midi, c'est les jours où je fais un peu moins de choses. Les vendredis, bah, je passe 1 heure à faire des photos, à fond, 1 heure, 1 heure et demie. Et après, bah, du coup, je passe mes annonces un petit peu le samedi, un petit peu le dimanche. Et pendant tout le reste de la semaine, je peux faire mes paquets et les envoyer. Je pense que c'est le mieux à faire parce que je trouve ça... moi, je trouve ça très long de faire des photos et puis après de passer les annonces. Mais bon, ça va le faire si c'est pour... si c'est pour obtenir un petit peu, si c'est pour gagner un petit peu des sous-sous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!